Alors, les champions, c'est comment? Je vais vous parler. Je cherche la meilleure position pour parler. Parce que quand tu... Voilà. Les champions, là, c'est ceux qui n'ont pas de salaire que moi j'appelle champions. Voilà. C'est ceux qui ont un autre mindset. C'est ce que j'appelle les champions. Maintenant, j'ai un conseil à vous donner. Les champions. Les champions entrepreneurs. Vous savez, dans les pays dans lesquels nous trouvons, il parle d'économie, des mots vraiment économie. Aujourd'hui, parlons-en. Je vais vous dire des vérités, hein, que si vous prenez ça au sérieux, ça peut vous aider. L'économie, là, c'est un jeu d'argent, c'est un jeu, bang, bang. Hein? Tout ce qu'ils font là, c'est un jeu. Pourquoi? Vous savez, depuis Nixon, depuis 1971, l'argent, la planche à billets, les billets de banque ne sont plus adossés à l'or. Autrement dit, depuis Nixon, ce n'est plus par rapport au stock d'or qu'on crée les billets. Depuis Nixon, c'est par rapport à la dette qu'on crée les billets. Si tu veux, si un entrepreneur a un grand projet et qu'il a vraiment un bon projet, qu'il vient voir la banque, dit j'ai besoin de 3 milliards pour mon projet et que la banque lui fait confiance, alors la banque va imprimer des billets pour lui donner. Comme ça, dans le vide comme ça, la banque va imprimer des billets pour lui donner. Et puis ce monsieur-là, il vient de prendre un crédit. Donc, il est endetté. Donc, la banque se nourrit de dettes. Et la banque va lui fixer des taux d'intérêt par rapport à l'argent qu'il vient de prendre là. Comme ça. Donc, les États autorisent aux banques de fonctionner comme ça. Donc, les banques là, normalement, elles n'ont pas besoin de votre argent. Hein. En temps normal, là, si la banque avait besoin de ton argent, là, est-ce qu'elle allait te prendre des frais? C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis banque. J'ai besoin de votre argent pour travailler. Est-ce qu'en temps normal, s'il y avait besoin de votre argent, là, je vais rendre là, est-ce qu'il y a te prendre des frais encore sur ton argent? C'est toi qui es en train de me rendre service. Pourquoi elle prendre encore des frais sur ton argent? Je ne vais pas prendre des frais sur ton argent. Mais vous n'avez pas remarqué que notre argent est là-bas. Les banques prélèvent des frais. Vous savez, non? C'est-à-dire, c'est comme si c'est la banque qui te rend service. En tout cas, c'est comme ça, moi, je vois. Hein, la banque te rend service. C'est comme ça, la banque voit la chose. Bien. Elle te rend service. Et puis, vous n'avez pas remarqué que normalement, les banques vivent de crédit. C'est-à-dire, si la banque accorde beaucoup de crédit, la banque est capable d'accorder beaucoup de crédit et avec des taux d'intérêt, cette banque-là prospère plus vite que les banques qui n'ont pas, chez qui les gens ne vont pas prendre des crédits. C'est pour cela que dans les pays développés, les banques même courent après la population, les gens qui peuvent prendre des crédits. On te dit, viens prendre crédit. Vous voyez, non? Voilà, parce que c'est une économie qui repose sur la dette. Première chose. La deuxième chose, c'est une économie c'est comme si c'est dans le... Vous voyez, non? C'est comme... Ça ne repose pas sur l'or. Donc, ça repose sur quoi alors? Sur la confiance. Dette et confiance. Dette et confiance. Et il y a deux autres choses qui vont avec cette économie-là. C'est l'inflation et les taxes. Si vous enlevez l'inflation, les taxes, en tout cas, ça dit, elle ne peut pas aller sans l'inflation et sans les taxes. Elle ne peut pas aller sans la confiance que les populations ont dans le billet, dans la planche à billets, ou les populations ont dans les banques. Elle ne peut pas aller sans ça. Elle ne peut pas non plus aller sans les dettes. Maintenant, parlons des dettes. Vous, en tant qu'entrepreneur, n'allez jamais prendre des dettes à la banque pour venir, comment on appelle, vous acheter des voitures. Ne faites jamais ça. Ne faites pas ça. Vous allez devenir esclave. Vous allez devenir esclave. Je vais vous expliquer pourquoi vous allez devenir esclave. Ne prenez pas aussi des dettes
pour aller construire des maisons. Ne fais pas comme, soyez, les gars, ne tombez pas dans leur jeu. Hein. La banque, là, elle est bonne pour nous tous. Mais il faut savoir en profiter au maximum. En faisant quoi? Ce n'est pas pour marmailler, hein? Mais il ne faut pas te laisser marmailler. Si toi, tu peux avoir des crédits à la banque, il faut en prendre au maximum pour faire quoi? Pour entreprendre, pour créer des richesses. Mais attention, ne te crée pas des problèmes. Si tu sais que ton projet n'est pas un bon projet, il ne faut pas prendre des crédits dès, mon frère. Parce que mon but en te faisant cette vidéo, c'est de dire que les banques même veulent que tu prennes crédit. Mais les banques aussi sont prudentes. Et dit, si tu dois prendre des crédits, ne prends pas de crédit pour t'acheter une maison. Ne prends pas de crédit pour acheter une maison dans laquelle tu vas habiter. Tu peux prendre des crédits pour faire une agence immobilière, pour créer des actifs. Je dis bien des actifs. C'est-à-dire quelque chose qui te produit de l'argent, qui fait entrer de l'argent dans ta poche. Pas quelqu'un qui va te faire dépenser de l'argent. Par exemple, tu construis une maison, tu vas l'entretenir, elle ne te produit pas de l'argent. Alors que la même maison, tu peux la construire, mettre en location, elle te produit de l'argent. Bien. Donc, comme les banques aiment accorder du crédit, normalement, les banques, normalement, une vraie banque doit donner crédit, doit faire crédit. Doit donner du crédit aux gens, aux entrepreneurs. Donc, si tu inspires confiance et qu'on sait que toi, tu sais utiliser l'argent, les banques vont te donner beaucoup d'argent. Viens prendre crédit, viens prendre crédit. Elles vont te demander de venir prendre crédit. Elles savent que toi, tu respectes l'argent, que tu sais utiliser l'argent, que tu ne vas pas prendre l'argent pour aller acheter des belles voitures, pour aller vivre avec les belles femmes, pour aller, comment on appelle, t'acheter des belles villas pour dormir dedans, aller acheter les yachts pour faire la belle vie à Dubaï ou que sais-je, dans les lieux paradisiaques, que tu ne vas pas faire ça. Et que tu respectes l'argent. Ah oui, les banques vont te prêter beaucoup d'argent. Maintenant, cet argent-là que les banques te prêtent, là, ça ne peut pas te rendre esclave. Alors que dans l'autre côté, que lorsque tu t'achètes, tu prends de l'argent à la banque pour t'acheter une voiture. Tu prends l'argent à la banque pour t'acheter une maison. Ces choses-là, ce sont des biens qui perdent la valeur au fil du temps. Une voiture, elle va perdre la valeur. Une maison, tu dois l'entretenir. Elle va te prendre de l'argent. Alors que ne te fais pas de l'argent. Donc, dans les crédits que tu dois prendre à la banque, ça ne doit pas être pour ça. Ça doit être l'argent que tu prends pour créer l'argent, puisque l'argent appelle l'argent. Et que l'argent peut travailler. Et en ce sens, tu dois prendre l'argent pour travailler. Pas pour aller faire placement d'argent. Parce que vous, les Ivoiriens, là, vous aimez placement d'argent. Même dans notre petit affaire, on est en train de faire, vous avez mis placement dedans. On ne comprend rien à tout ça encore. Hein? Vous, Africains, là, un peu seulement placement. Tu t'en prends crédit à la banque pour aller faire placement d'argent. Même affaire d'affiliation, vous avez mis placement dedans. Où est le lien de placement et puis placement d'argent et puis affiliation? Où est le lien de placement d'argent et puis marketing de réseau? OK? Où est le lien? Où est le lien dans ça là? Bon, bref. Bon, excusez-moi quoi. On continue. Hein? Donc, il ne faut pas prendre l'argent de la banque pour aller faire la Java, pour aller faire un Matu Vu. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas être esclave. C'est en cela que la Bible te dira que la main qui donne est en dessous de celle qui reçoit. Non, c'est l'inverse. La main qui reçoit est en dessous de celle qui donne. OK? C'est en cela que la Bible te dira que ne dois rien à qui que ce soit. Maintenant, parlons du côté où la dette que tu prends peut t'enrichir. Tu as un bon projet. Un projet, tu convaincs la banque que voilà un projet viable. La banque peut te faire confiance. En ce moment-là, l'argent produit de l'argent. L'argent produit de l'argent. Même si la banque te fixe des taux d'intérêt parce que tu es en train de louer l'argent pour travailler, comme on loue une maison, comme on loue une voiture pour un service, toi, tu es en train de louer l'argent pour travailler. Et comme tu es en train de louer leur argent pour travailler, la banque va te prélever des taux d'intérêt. Mais malgré cela, tu t'en sortiras. Puisque l'argent que tu produis là,
La banque ne peut prendre l'argent en termes d'intérêt que du produit avec l'argent, le capital. La banque ne peut prélever qu'une petite partie. Je vous donne un exemple. Si je prends l'argent pour travailler et que par mois, l'argent peut me rapporter, je prends 10 millions pour travailler dans des entreprises et que j'ai utilisé 10 millions pour investir dans une business et que par mois, l'argent, comment on appelle, les 10 millions me rapportent, m'aident à avoir, disons, 500 000 francs par mois. Bon, ce n'est pas grand-chose, 500 000 francs pour 10 millions. Bon, prenons ça quand même. 500 000 francs au tout début par mois. Et que je gagne 500 000 francs par mois, 500 000 francs par mois, 500 000 francs par mois. Et la banque va me prendre les taux d'intérêt. Mais les taux d'intérêt, la banque ne vont pas, la banque ne prendra pas les 500 000 francs par mois. C'est un taux d'intérêt que je vais payer. Si je paye un taux d'intérêt que je dépense, par exemple, 100 000 francs par mois pour la banque, il me reste combien? 400 000 francs. C'est un exemple que je donne pour vous montrer que l'argent, on ne le prend pas. Le crédit, on ne le prend pas pour aller acheter des choses. Non. On le prend pour louer. On loue ça. On loue l'argent. C'est-à-dire, on fait une location. Voilà. Donc, l'argent, là, tu prends pour travailler, pour créer, produire de la richesse. Si toi, tu sais que tu ne sais pas produire des richesses à l'argent, il ne faut pas utiliser l'argent. Il ne faut pas prendre le crédit. Il faut rester libre dans ta liberté. Tu te lèves le matin, toi et tes enfants, mais tout manger tranquillement. Vous dormez tranquillement. Vous ne devez rien à qui que ce soit. Vous dormez tranquillement. Les champions, voilà le conseil que je vais vous donner. Donc, si toi, tu décides d'aller prendre crédit à la banque, c'est que tu sais pertinemment que ton projet là va te produire de l'argent. Mais si tu t'es endetté pour aller faire la Java, tu t'es endetté pour aller acheter des voitures, tu t'es endetté pour aller acheter des maisons, ou bien aller construire des maisons pour dire que non, tu es arrivé, tu vis dans de belles maisons. Mon frère, tu seras malheureux. Tu seras malheureux même. Et puis, si tu ne fais pas attention, là, la banque va venir t'arracher la maison même que tu as achetée. Oui, si tu ne fais pas attention, la banque va venir t'arracher ta voiture. Là. Donc, fais en sorte que tu ne doives rien à qui que ce soit. Tu vis honnêtement, dignement. J'ai aimé une pensée depuis la classe de CM2. Je me promenais, j'ai ramassé une feuille. Et il y a une pensée sur une feuille imprimée. Peut-être c'était dans un livre, je crois. La pensée dit, vivre humblement, tranquillement, je crois bien. Je ne me rappelle pas exactement de la pensée, mais je vous donne un peu l'essentiel. Vivre humblement, je ne suis pas sûr pour tranquillement là. Vivre humblement, au cœur obscur du monde, de sa substance et de sa sagesse. Voilà, c'est vivre humblement et paisiblement. Voilà, c'est pas tranquillement. Vivre humblement, paisiblement, au cœur obscur du monde, de sa substance et de sa sagesse. Mesdames et messieurs, c'était la petite inspiration du matin. Prenez soin de vous et surtout, vivez tranquillement, humblement, paisiblement, dignement, honnêtement et dans l'amour, même de ceux qui ne vous aiment pas. Aimez-les. Vous leur créez des problèmes comme ça. Ils ne t'aiment pas, il est jaloux de toi, il faut l'aimer. Voilà, les jaloux vont maigrir. Voilà. Maintenant, un jour, il fera jour. C'était Lambert Kwasi. Bien. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bon week-end. Bon début de semaine. Le week-end est fini. Ciao.